Fraude fiscale. Voici les 3 types de défense à tenir en cas d'accusation. Je vais partager avec vous les réponses d'un cabinet d'avocats experts en la matière. Bonjour à tous, je suis Steph et je présente la chaîne de Comparatorment.com qui est un site qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques et fintech pour que vous fassiez des économies sur vos frais bancaires. Nous parlons également impôts et nous vous aidons à réduire vos impôts avec un conseiller en investissement. Donc si ce type de sujet vous intéresse, eh bien, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous pouvez également liker la vidéo, la partager et poser vos questions en dessous de celle-ci. Sachez d'ailleurs qu'entre la vidéo et les questions, il y aura un descriptif et dans celui-ci, vous aurez un article bien plus complet qui parle justement de la fraude fiscale. Vous aurez également les coordonnées de notre conseiller fiscal qui peut vous aider tout simplement à réduire vos impôts et à éviter ce gros ennui. Tout d'abord, sachez que je vous invite à regarder la vidéo jusqu'au bout. Celle-ci sera vraiment très courte. Pourquoi? Eh bien parce que je vais me concentrer uniquement sur la réponse. Quels sont les 3 types de défense que l'on peut tenir justement lorsque l'on est accusé de fraude fiscale? Pour rédiger cet article et réaliser cette vidéo, nous nous sommes tournés vers un cabinet d'avocats spécialisé dans la banque et les fintech qui répond donc très souvent à la problématique de fraude fiscale. Il s'agit de Ziegler et Associés qui est basé à Paris. Nous en avons parlé récemment puisque c'est eux qui sont à l'origine du recours contre FTX pour la France. Vous pouvez d'ailleurs toujours rejoindre ce recours si vous le souhaitez. Et donc voici les 3 types de comportements, du moins de défense, qu'ils nous ont conseillés en cas d'accusation de fraude fiscale. Tout d'abord, la première position à prendre, c'est le droit à l'erreur. Celui-ci peut être invoqué par le contribuable lorsqu'il a commis une erreur ou une omission au moment de sa déclaration d'imposition. Si sa bonne foi est avérée, il devra alors s'acquitter du montant dû après régularisation avec des pénalités de retard mais sans majoration ni amende. La deuxième option possible est la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Donc ça veut dire que vous plaidez coupable. La CRPC permet d'éviter le procès. Il faut que l'accusé reconnaisse les faits qui lui sont reprochés et qu'il accepte la peine qui est proposée par le procureur. Normalement, celle-ci est limitée à 3 ans d'emprisonnement maximum. La troisième option est la convention judiciaire d'intérêt public. Donc là, ça signifie que vous ne reconnaissez pas que vous êtes coupable, mais vous signez un accord avec l'administration fiscale. Dans le cas du CJIP, le contribuable qui est accusé de fraude fiscale ne reconnaît pas sa culpabilité, mais il signe un accord avec l'administration fiscale. Ainsi, les poursuites sont abandonnées et le contribuable n'est pas reconnu coupable de fraude fiscale. Dans tous les cas, quoi que vous fassiez, quoi que vous décidiez, ce qu'il faut faire, c'est être accompagné d'un bon avocat. Ou aussi tout simplement éviter de vous retrouver dans cette situation et faire appel à notre conseiller indépendant avec qui nous travaillons également depuis de nombreuses années. Il est immatriculé auprès de l'ORIAS. Ses services sont gratuits. Vous pouvez le contacter, donc ses coordonnées sont en dessous de la vidéo. C'est un service sans engagement. Il réalisera votre bilan social et patrimonial qui seront à la base de votre stratégie financière qui permettra soit de réaliser plus tard de beaux projets ou de réduire vos impôts légalement. Donc tout ça, bien sûr, vous verrez, donc c'est gratuit, c'est sans engagement et surtout donc ça peut vous éviter l'emprisonnement et de grosses sanctions financières. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si jamais vous avez des sujets comme ça, des petits sujets capsules à nous proposer, n'hésitez pas à le faire en dessous de la vidéo. Si jamais vous avez d'autres questions à ce sujet, faites-le également. Sachez que nous sommes présents sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn pour vous aider à réduire vos frais fixes inutiles et vous aider à mieux investir votre argent. Si vous voulez nous aider, une autre manière, c'est de nous noter sur Trustpilot. Cela nous aide à mieux faire connaître la chaîne et le site. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.